Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors, en 2025, difficile de passer à côté de la vidéo, hein. Surtout les formats courts, les shorts, les reels, TikTok, c'est partout. Et un truc intéressant, c'est que pour les plus jeunes, ces réseaux deviennent un peu leur moteur de recherche. Aujourd'hui, on va plonger dans un rapport assez dense sur les tendances YouTube et réseaux sociaux pour 2025. Notre but, essayer de décrypter un peu tout ça. La domination de la vidéo, les algos, ce qui marche, et puis comment on monétise. Ok, alors, attaquons ça. Ce tsunami de la vidéo courte, pour commencer. Les chiffres sont assez fous. J'ai lu que 80% des vidéos verticales auraient un meilleur taux de complétion. Ah oui, c'est plus qu'une mode, c'est vraiment fondamental. On parle de presque 1,8 milliard d'utilisateurs prévus sur TikTok fin 2025. C'est énorme. Et la raison derrière, c'est beaucoup lié à notre temps d'attention qui diminue, quoi. Les plateformes l'ont bien compris, elles récompensent ce qui nous garde accrochés. Du coup, la durée idéale, souvent, c'est entre 21 et 34 secondes. Faut aller vite, faut donner la valeur tout de suite. D'accord. Et pour sortir du lot dans cette masse, il y a ces fameux algorithmes. C'est là que ça se complique souvent, non? Sur YouTube, par exemple, ça marche comment? Donc oui, le temps qu'on passe sur une vidéo compte, c'est le watch time, mais aussi la capacité de la chaîne à nous faire enchaîner les vidéos. La rétention globale. Les mots-clés, ça reste important, bien sûr. Un bon titre, court, moins de 60 caractères si possible, une miniature qui attire l'œil, et puis l'engagement, les likes, les commentaires. Et poster régulièrement, ça aide toujours. Pour les shorts, c'est un peu différent. L'accroche, c'est quasi immédiat, moins de 2 secondes. Et la boucle, le fait que ça tourne en continu, c'est clé. Ok. Et TikTok, on a l'impression que c'est un autre monde, que même sans être connu, on peut percer plus vite. C'est un peu ça, oui. TikTok, il met vraiment l'accent sur la pertinence du contenu pour chaque utilisateur, plus que sur qui l'a posté. C'est ça qui permet la micro-viralité. Donc accrocher hyper vite, moins de 3 secondes, bien utiliser les mots-clés, les hashtags pour le SEO dans l'appli, trouver sa niche, c'est crucial. Et puis tout ce qui est engagement croisé, les duos, les collages, ça marche très fort sur TikTok. D'accord. Et Instagram, avec ses Reels, il se place comment entre les deux Reels, c'est un peu un mélange. La qualité de la vidéo, le format 9/16e, c'est super important. La niche, les hashtags, utiliser les sons tendances, ça aide beaucoup. Et comme partout, en fait, l'engagement, le temps de visionnage. Faut que ça soit dynamique pour que l'algo le pousse. Ce qui est fascinant, vous voyez, c'est cette espèce de boucle. Le contenu qui plaît génère de l'engagement. Cet engagement donne de la visibilité. Plus de visibilité, plus d'engagement. C'est gagnant-gagnant pour les créateurs. Et pour les plateformes, bien sûr. Très clair. Parlons contenu maintenant. Qu'est-ce qui marche vraiment en ce moment? Qu'est-ce qu'on voit le plus? Il y a des grandes tendances, hein. L'humour, les défis, ça reste énorme, surtout sur TikTok. Le divertissement pur. Mais aussi beaucoup de contenu éducatif. Des tutos rapides, des astuces, des hacks. Les coulisses, les vlogs, une journée dans ma vie. Les transformations avant-après, ça fascine toujours. La musique, la danse, avec la K-culture qui est très forte. Et les classiques, hein, le gaming, les animaux, la cuisine, la mode, beauté, les voyages. Ah, et on voit aussi émerger l'IA comme sujet sur YouTube. Et le format podcast vidéo qui prend de l'ampleur. Oui, le rapport donnait des exemples comme Mr. Beast Gaming avec ses défis fous, mais aussi des trucs plus surprenants, comme une vidéo hyper virale sur Facebook de marquage de lignes sur la route, tellement satisfaisant apparemment, ou les campagnes de marques comme Duolingo sur TikTok qui jouent à fond l'humour un peu absurde. Exactement. Et souvent, le point commun, au-delà du sujet, c'est l'émotion que ça suscite. Et une certaine authenticité, ou du moins une authenticité perçue. Le fameux UGC, le contenu généré par les utilisateurs, ça cartonne parce que ça fait plus vrai, plus proche. Et se concentrer sur une niche, ça aide à créer une communauté, et ça aide l'algorithme aussi. D'accord. Et la question qui fâche, ou pas, l'argent. Comment on gagne sa vie avec tout ça? C'est plus seulement les pubs, j'imagine. Marc cherche beaucoup les micro-influenceurs maintenant, pour leur lien plus fort avec leur niche. Il y a aussi les abonnements payants, genre Patreon, la vente de ses propres produits, du merchandising, proposer ses services. Et même les marques qui payent pour réutiliser du bon UGC. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'évolution du modèle. On passe d'un truc basé quasi sur la pub, donc l'attention, à un modèle basé sur la valeur apportée à sa communauté. Contenu exclusif, produits, services. Du coup, construire une relation forte avec son public, ça devient essentiel pour un revenu durable.
Les algos et jouer le jeu de l'engagement, c'est vital. Les contenus qui marchent sont variés, mais l'authenticité, ou en tout cas ce qui est perçu comme tel, et la niche, c'est souvent gagnant. Et pour la monétisation, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier et apporter de la valeur. Et je termine avec une petite question pour la route. Avec cette pression des algorithmes, cette optimisation constante pour la performance, l'authenticité dont on parle tant, est-ce qu'elle peut vraiment survivre sans devenir elle aussi juste une stratégie bien calculée ? Voilà, matière à réflexion.